Ça va Java? Tu dis bonjour? Oh, petit Java. Allez, je te remets à ta place. Pour cette troisième vidéo, je vais vous parler de ma dernière journée. Dernière journée où je suis allé au Lagoon pour me détendre après ces 6 jours, 7 jours de marche. Et le matin, je suis allé voir un volcan, c'est un genre de petit mont, c'est Kirjoufel. Il est assez connu. J'avoue avoir été un peu déçu puisqu'il n'y a pas grand chose à faire sur place. On prend une photo, puis après on s'en va. Sachant que j'ai fait un peu de route pour y aller, je crois que c'est à 2 heures ou 2 heures et demie de Reykjavik. Mais j'avoue avoir été un peu déçu. Je crois que c'est la partie que j'ai le moins aimée dans le voyage, où j'étais en tout cas le moins surpris. Juste après avoir fait le volcan, donc je suis allé sur le fameux Lagoon. Alors j'ai quelques petits conseils à donner puisqu'il est difficile d'avoir une réservation. En tout cas pour ma part, j'ai pris un risque puisque j'ai voulu réserver le jour même. J'ai eu un peu de chance, j'ai pu avoir de la place, mais je vous conseille de réserver la veille ou même 2 jours avant. Puisque dès qu'il y a un moment de beau temps, en fait, tout le monde réserve, forcément. Il y a quand même beaucoup de monde. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'heure, de sortie. Si vous entrez le matin, vous pouvez sortir le soir jusqu'à la fermeture. Mais ce qui fait qu'il est difficile d'avoir une réservation pendant le jour même, puisque vous devez attendre que certaines personnes sortent, et donc des créneaux vont se libérer ou pas. Pour ma part, j'ai eu de la chance, donc j'ai pu arriver dans le lagoon vers 16h, je crois, 15-16h, et puis je suis resté jusqu'à la fin. Mais c'est déjà très bien, puisque passer 2 heures, 3 heures dans le lagoon, après forcément on s'ennuie un peu, d'autant plus que j'étais tout seul. Donc voilà, donc pour la petite review du voyage. Ça dit le review? Ah. Bah j'ai l'air con. Donc voilà, donc pour la fameuse review du voyage, j'ai commencé le premier jour par le Cercle d'Or. Le lendemain, je suis allé à Seljalandsfoss, Skogafoss, puis sur les plages Vik. Le troisième jour, j'ai fait les glaciers, donc Vatnajökull, Jökulsárlón et Diamond Beach. Et le quatrième jour, j'ai fait le trek, donc l'allée pour aller de Skogar à le nom imprononçable et dégueulasse. Le lendemain, le 6e jour, donc j'ai fait forcément le retour. Et puis le dernier jour, un peu plus chill, le lagoon et le petit volcan qui était nul. Donc voilà pour cette petite review qui n'était pas une review du tout, mais ce que je pourrais dire, ce que j'ai le plus apprécié dans le voyage, en toute sincérité, les glaciers, Vatnajökull, Jökulsárlón, ça c'est clair. Le trek aussi, mais c'est différent. Les paysages étaient impressionnants, mais c'était la première fois que je voyais des glaciers et des icebergs, en fait, tout simplement. Donc pour le coup, j'ai pris une claque, j'ai été impressionné. Voilà, après des regrets, non, pas forcément, à part le volcan le dernier jour qui était pas oufissime, quoi. Les petites préconisations, oui, bien s'équiper, prenez des tenues qui protègent de la pluie, mais vraiment qui protègent bien de la pluie, qui sont vraiment, il y a imperméable et imperméable. Moi j'avais un imperméable, mais pas imperméable à l'Islande en tout cas. Des vêtements chauds, bien qu'il ne fasse pas forcément froid en août. Il fait une dizaine de degrés, hein, je crois 10-11 degrés. Il pleut beaucoup, mais il ne fait pas froid. Donc pas forcément besoin de prendre les gros manteaux d'hiver, mais surtout se protéger de la pluie. Ensuite, bien s'équiper si vous partez en trek, hein, c'est pas comme moi, à la limite, même prenez des petits bâtons de marche, c'est toujours utile. À manger, chargeur des batteries pour recharger les téléphones, batterie portable. Voilà, évident, mais pas forcément pour moi, j'en avais pas. Une tente aussi, ça c'est important si vous voulez faire un peu de camping ou dormir au plus proche de la nature. Je vous conseille aussi de louer une voiture, alors peut-être pas forcément un 4x4, même si je reconnais que c'est beaucoup plus pratique parce que vous pouvez carrément prendre les sentiers ou les routes dites F en traversant des rivières et tout ça. Alors après, j'imagine qu'il faut quand même avoir un minimum d'expérience pour pouvoir traverser ce type de route, mais déjà vous êtes un petit peu plus libre et vous n'êtes pas obligé de rester sur la route principale. Mais on s'en sort très bien avec une petite citadine, hein, mais c'est vrai que c'est toujours plus pratique d'avoir une plus grosse voiture. Oh, bonjour toi. Pourquoi tu viens m'embêter pendant ma vidéo? Donc voilà pour cette fameuse review. Salut toi. D'ailleurs, la petite histoire, c'est que pendant que j'étais en Islande, Java,
Elle s'est bloquée dans l'oscillobâton de la fenêtre de mon appartement. Et elle était à l'hôpital pendant une petite semaine et elle était incontinente pendant 3 mois. Ouais, ici c'était Bagdad. Mais ça va mieux maintenant, hein. Donc voilà, c'était un peu le récap de ce voyage. Donc forcément l'Islande, je vous le recommande. Je vous recommande ce pays, c'est oufissime, c'est une autre planète. Clairement, vous prenez une claque, vous êtes déconnecté. Et donc, pays que je recommande fortement. Bon, d'accord. Ok. Ah, elle veut faire son spectacle en fait, c'est pour ça. Wouh! Ah ben. Donc si vous voulez aller en Islande, vous pouvez regarder... Ah bah non, c'est nul, je vais pas dire ça, je vais faire une pause. Donc voilà, c'était les premières vidéos, donc j'ai pas beaucoup de matos, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous donner la vidéo de la meilleure qualité possible. Donc vous pouvez en tout cas m'encourager en mettant un petit like, un commentaire, ou en vous abonnant, puisque je vais essayer de vous remettre du contenu, d'autres contenus. Alors effectivement, je peux pas voyager en ce moment, c'est un peu compliqué, mais si j'ai des choses à dire, si j'ai des choses à partager, je n'hésiterai pas. Donc voilà. Si vous avez d'autres suggestions sur d'autres vidéos que je peux vous apporter, parce qu'effectivement j'ai fait d'autres voyages, j'ai fait l'Indonésie, j'ai fait le Mexique, j'ai fait le Qatar, j'ai fait le Canada. Peut-être que vous êtes aussi intéressé par ces pays-là, donc je pourrais aussi potentiellement décrypter, faire d'autres petits décryptages sur ces pays. Donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres pays. Voilà.